Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. On espère que tout va bien. Aujourd'hui, je suis avec mon fidèle acolyte Benoît et on va vous faire une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo orientée, on va dire, carrelage, bâti, construction. Le projet que je vais vous présenter, il va rentrer dans la construction d'une super salle de bain. Ce projet de salle de bain clé en main, en fait, c'est une création complète qu'on va faire à l'intérieur d'une chambre à coucher. Des gens qui ont une maison au deuxième étage, ils ont une chambre à coucher en rampant sous les combles et ils voulaient aménager une petite salle de bain à l'intérieur. Ici, à leur caser une baignoire et une super douche à l'italienne. Je vous mets 2-3 petits plans ici, 2-3 petits pour ceux qui n'ont pas suivi ça sur Facebook. Sur ces plans, vous pourrez constater qu'il y a une cloison de douche en arrondi. Aujourd'hui, on vous fait un tuto avec Benoît où on va vous montrer comment réaliser cette cloison de douche en arrondi. Alors on va peut-être pas pouvoir vous filmer toute la salle de bain, vous reverrez peut-être 2-3 autres vidéos liées à ça, peut-être notamment pour la pose du travertin, etc. On va aussi intégrer des super rubans LED à l'intérieur du carrelage, dans la douche, avec des rubans en IP68, bref, on va essayer de faire un truc cool. Donc ça, on espère qu'on aura le temps d'y filmer et de vous y montrer. Il n'y a pas de garantie parce qu'on a quand même des délais à respecter et puis à chaque fois qu'on filme, c'est toujours un petit peu long, on perd un peu de temps. Donc voilà, en tout cas, nous, ça nous fait super plaisir et on va vous montrer tout de suite comment comment réaliser une cloison de douche en arrondi à notre façon, parce qu'on n'a pas la science infuse, il y a peut-être 50 façons de faire, mais nous, on va vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Alors, première chose, il va nous falloir un compas. Alors, tu vois, des compas super grands, moi, j'en ai pas trouvé, donc je m'en suis fabriqué un. Donc, tu vois, c'est 2 tasseaux avec une vis. Et puis au bout d'un côté, il y a une pointe. Tu as vu, on a mis une pointe. Et puis de l'autre côté, on a mis un crayon de papier. Voilà, puis ça fait la blague. Ok, donc pour faire ça, on va avoir besoin d'OSB. Moi, j'ai choisi de l'OSB. C'est ce qui va nous permettre de faire l'armature arrondie de notre gabarit. Ok, donc nous, on veut arriver à un diamètre intérieur de 102 cm. D'accord, donc 1020 mm. On est d'accord? Bon, après, vous mettrez les codes que vous avez besoin pour chez vous. Allez, c'est parti. Donc, je vais tracer mon axe. Et je vais tracer ici, et puis je vais reporter ici pour être sûr qu'on soit bien dans les clous. Tiens-moi-le ici, s'il te plaît, Benoît. Là. Ok, ça c'est bon. Là, on est bon, donc on va y aller doucement. Pas besoin de trop appuyer parce qu'on ne veut pas dérégler notre compas, vu que là, c'est pas un truc artisanal. Ok, donc on a tracé notre rond. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse 3 découpes, mais on va en faire une précise et après les autres on les fera grossières et on affinera avec la fleureuse. Ok, donc j'ai mon rond, j'ai ma forme principale. Je me suis bien appliqué, je constate franchement il est bien rond, je suis bien content. Pour les deux autres, on va faire plus simple, c'est-à-dire qu'on va tracer grossièrement, tu vois, là j'écarte un peu mon crayon, voilà, donc tu vois, je me mets à 4-5 mm, voilà. Pourquoi? Parce que là, celui-là, on va le couper grossièrement et après on va le passer à la fleureuse. Finissait de couper, j'ai préparé donc mon gabarit. Donc mon gabarit c'était la première planche et tu vois je l'ai vissé sur planche d'en dessous, donc les planches qu'on a découpées à l'arrache et comme tu peux le voir elles dépassent. Alors pour affleurer tu vois moi j'utilise une fraise à affleurir, ça c'est une vieille parce que bon c'est un bout d'OSB, sinon j'ai des CMT mais là je voulais pas les bousiller donc j'ai pris ça. Une vieille fraise à affleurer, alors tu vois en fait le principe c'est quoi? Le rouleau va venir se poser sur le gabarit qui est propre, que je veux garder. Et ensuite, la fraise va venir tailler tout ce qui dépasse la roulette. Donc ça veut dire que si ma roulette pose sur le bon gabarit, ça va m'affleurer pile poil comme le bon gabarit, le bout d'en dessous. Ok? Allez, je te fais voir. Tu vois, le roulement de ma fraise porte sur le gabarit du bas. Pourquoi? Parce que le gabarit du bas, c'est celui qui est impeccable et qu'on veut conserver. Donc en gros, tout ce qui va dépasser le roulement, la fraise, elle va le manger. Et donc, une fois qu'on aura fini le fraisage, le gabarit du haut sera pile poil affleuré, pareil que le gabarit du bas. Avant de démarrer, tu vois, il faut toujours faire gaffe. Tu fais un passage à vide, il faut toujours faire attention qu'il n'y a rien qui touche. Tu vois, là, ma roulette, elle ne touche pas mon tréteau. Là, ma roulette, elle touche pas mon tréteau, mes serre-joints ne me gênent pas, les vis que j'ai mis pour fixer les plateaux ne me gênent pas. Donc voilà, je vois que tout ça, c'est impeccable. Ok?
Donc on va déjà y aller coolos. Donc là, ouais, je vais me mettre sur 5. Et on va y aller doucement. Merde, faut peut-être que je la branche. Après, s'il faut, même s'il faut faire plusieurs passages, des fois, il vaut mieux pas essayer d'en prendre trop d'un coup. Vaut mieux, faut pas avoir peur de faire plusieurs passages. De papier à poncer pour enlever la merde qui dépasse. On va pas se prendre les doigts dedans. Voilà, et là on peut voir que le panneau du haut est exactement comme le panneau du bas. Donc là on est nickel. On va faire le prochain. On a aligné nos 3 arrondis, il n'y a pas de souci. Je les ai remis ensemble, j'ai mis 2 serre-joints et maintenant on va couper le bas pour qu'ils fassent tous exactement la même taille. Parce que sinon, quand on va le poser par terre, même si les arrondis sont bons, du fait que les gabarits ne seront pas de taille différente, ça va être vraiment le bordel. Que pareil, nos 3 bouts de bois sont alignés nickel. Donc là, ils sont alignés dans toutes les positions, c'est les 3 mêmes. Étape suivante. L'étape où on a tracé notre forme de gabarit est finie. Maintenant, comme tu peux le voir, on a installé ce qu'on appelle, nous, une planche à tout faire. D'accord? Donc c'est une planche pas chère, tu peux avoir n'importe quoi. Nous, on a pris de l'OSB 12. Quand elle est trop morte, on la prend, on la balance, on en rachète une. On s'en sert pour couper des strates, pour faire plein de choses, etc. Et pour faire les gabarits. Alors pour faire le gabarit, on va faire un gabarit de 2,50 m de long. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on n'aura pas besoin de 2,50 m, mais comme ça, on aura plus de confort pour travailler et puis on pourra recouper notre forme finale comme on veut. Donc la première chose qu'on va faire, on va déjà se mettre à 4-5 cm du bord, c'est à l'œil, à l'arrache, hein, et on va tracer un trait. On ne va jamais se mettre au bout, vous comprendrez après, parce que quand à la fin, on va fixer les panneaux sur le gabarit et qu'on va vouloir les attacher, si on est au bout, ça va nous faire chier. Donc on se met à 5 cm ici, à peu près 5-6. Ensuite, pareil ici. Voilà. Et là, on va se mettre à peu près au milieu, donc 125. Quand tu traces sur des longueurs comme ça, c'est super bien ce genre d'équerre là, tu vois, c'est Thalia Place qui fait ça, c'est des équerres plaquistes. Elles sont bien parce qu'elles sont longues, mais elles ont un talon surtout. Donc tu es sûr, tu vois, de ne pas te prendre la tête. Tu fais plaquer le talon et t'es d'équerre. Allez, à peu près 125. Ok. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre le cloueur, on pourrait visser, on pourrait faire... Là, on n'a pas besoin de trop de partir dans des délires. Hein. Ce qu'on veut, c'est juste que ça tienne à peu près. Donc, on va prendre le cloueur, on va foutre à peu près notre truc au trait, là. Gabarit est prêt et fini pour cette étape, pour ce qu'on veut en faire. Alors à partir de là, en fonction de ce que vous voulez mouler, il y a 2 solutions. Soit à cette étape, vous voulez faire quelque chose d'un peu design, avec un matériau peut-être qui ne se tient pas bien, ou alors avec directement plâtré dessus, etc. À partir de là, si vous voulez faire ça, il va falloir ce qu'on appelle fermer votre gabarit. Parce que là, tu vois, hop, je te montre, tu as vu, il est ouvert. On a juste les 3 joues et la planche en bas. Pour fermer le gabarit, bah, tu vois, tu vas prendre du contreplaqué de 3 ou de 5 mm et puis ensuite, bah, tu vas venir le faire épouser les formes, le pointer et puis après, bah, ça te fera comme un espèce de dôme et puis tu pourras faire tout ce que tu veux dessus. Nous, on n'a pas besoin d'utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de panneaux rigides qui sont qu'on achète déjà pré-coupés et qui sont suffisamment justement rigides pour pouvoir se tenir sans qu'on ait besoin de fermer le gabarit. Donc tu vois, alors ça, bon, la marque, on s'en fout, tout le monde en fait.
Vedi en fait, Luxe Element en fait, Noroma, Jacobord, il y en existe 50 marques. Donc, tu vois, ça c'est du panneau strié qui est exprès pour venir épouser un petit peu des formes et faire un petit peu ce qu'on veut. Donc tu peux faire des douches en escargot, tu peux faire vraiment plein de choses avec ça, il n'y a pas de souci. Donc nous, ça, on va y fixer directement sur notre gabarit et tu vas voir, ça va aller nickel. Ok, j'ai mis le premier. Alors tu vois, le panneau que j'ai commandé, il est pas mal. Parce que j'ai fait faire, le fabricant qui me fait ça, c'est là pour le coup c'est Noroma, et j'ai fait faire des rainures languettes. Parce que tu vois, quand on met des parois en arrondi, sinon c'est un peu la misère. Donc ça, on va y coller avec une colle polyuréthane ou MS polymère, hein, ça irait. Et après, ça ne bougera plus. Comme vous avez pu voir, ça se passe pas toujours comme on veut. D'habitude ça va bien, là on s'est fait un peu plus chier et ça tombait impeccable parce que il y a Stéphane qui passait dans le coin, il a vu de la lumière. T'as vu de la lumière? Tu t'es arrêté, Stéphane. Mon pote Elec, avec qui je vais faire un peu les tutos Elec. Donc voilà, bon, on est en train de finir les calages, je te fais voir. Putain, ça va avoir de la gueule, hein. Ça te plaît, mon Steph? Ouais, peut-être caler peut-être celui du bas là aussi, t'as vu là il est vachement ouvert celui-là, non? Ah quoi que bon après. Donc là on voit bien que ça suit bien tous les gabarits. On n'a pas de soucis, on a une forme qui est bien jolie, bien ronde. Ça c'est du bon boulot, t'en penses quoi mon Steph? Ça me plaît. Bah moi aussi putain, ça me plaît. Pas faire comme les autres là. C'est un peu la misère, hein, c'est du MacGyver, mais on arrive à un résultat super pro à la fin, quoi. Ça va être du bon boulot, putain. Hein, Gun? Ah ouais. T'en penses quoi, Gun? Ça te plaît? Ouais. Tu feras des photos? On a tout à l'heure fini avec Stéphane et tout, donc de tout caler les arrondis. Et bien maintenant, l'étape suivante, ça va être de boucher justement tous les trous à la colle. Et puis ensuite, on va fibrer l'ensemble. Donc tu vois, c'est de la petite fibre de verre, des toiles, hein, tu vois, toutes simples, un petit peu comme on met en façade, etc. Sauf que là, c'est vrai que c'est vraiment très très souple, hein, tu vois, t'as vu, c'est vraiment souple. C'est vraiment comme des toiles de fibre de verre. Bon, ça, c'est le fabricant de panneaux qui me l'a filé avec. Quand on achète ce genre de choses, souvent, il vous en file avec. Et puis voilà. Donc je vais préparer de la colle, pour ça je vais utiliser de la VPI parce que c'est une marque que j'adore, puis en plus maintenant c'est des partenaires des petits bichons. Donc on va passer de la VPI, de la V430, donc c'est de la Coliflex Confort, grise, impeccable, jamais eu de soucis. Donc on va préparer une gâchée, on va commencer à tout remplir grossièrement, et puis après à mesure, une fois que ce sera rempli, on viendra mettre les nattes par-dessus. En sachant que j'ai un sac et demi, j'espère que j'en aurai assez. Si j'en ai pas assez, on fera une pause, on retournera en acheter et on continuera après. Allez, c'est parti. Simple, hein, il faut juste remplir et puis essayer de caler et d'y lisser un peu à mesure.
Et puis, moi, je vais pas avoir besoin de toute cette longueur. Donc, même si je remplis pas un peu les bouts, de toute façon, je vais sûrement les recouper, donc c'est pas grave. Bon les bichons, ça y est, l'arrondi est terminé. On a enfin fini de l'enduire et puis de le fibrer. Donc du coup, on aura passé à peu près 2 sacs de colle pour cette surface, en sachant que du coup, on a retrouvé un demi-sac qui traînait et on a pu finir. Donc tant mieux, c'est pas plus mal. Donc alors maintenant, la suite des opérations. Donc là, on a vu qu'on avait fait le gabarit, on a vu qu'on avait cintré les panneaux striés dessus, qu'on avait mis des rainures languettes, qu'on les avait tout bien collés, etc. Ensuite, on a vraiment bien remplir. Donc là, il faut prendre notre temps. On avait éteint la caméra, mais on y a mis une bonne heure vraiment à vraiment essayer de combler au maximum les stries. Et puis, une fois que c'était tout bien comblé, on a lissé un petit peu, on a mis la fibre comme je vous ai montré au début, et puis on a tout marouflé la fibre. Maintenant, on va laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, donc là on va laisser je pense une bonne journée sécher, en plus il fait pas très chaud. Une fois que ce sera sec, on va remettre une couche encore de colle, mais cette fois qu'on va un petit peu plus fignoler pour venir cacher un petit peu la fibre, etc. Puisqu'en fait là on est sur la partie arrière de la douche, puisque la douche va être à l'intérieur. La douche à l'intérieur va être carrelée avec de la mosaïque en travertin, et la partie extérieure va être stuccée. Donc j'essaierai bien sûr de vous montrer toutes les autres étapes, mais pour ce tuto c'est fini, puisque vous imaginez la suite. La suite, dans un jour, ce sera sec. On va remettre une couche histoire de lisser au maximum. Et puis ensuite, on aura simplement à retailler aux dimensions qu'on veut, en hauteur. Là, on va peut-être faire une pente parce qu'on va suivre le rampant de la maison, etc. Et puis on ira l'adapter ensuite sur place, sur le chantier, en sachant qu'une fois que tout ça, ce sera très sec, on va aussi retourner la coquille, la démouler, et puis remettre de la colle et de la fibre au niveau des jonctions à l'intérieur. Bon bah ma foi, nous on espère que ça vous aura plu. Si en tout cas ça vous a plu et que vous avez trouvé ça trop cool, que ça vous a filé tout plein d'idées, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, un petit commentaire. Vu que la communauté est super cool, et ben vous répondez entre vous, et puis moi de temps en temps je passe faire un petit clin d'œil. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Insta, Twitter, les réseaux sociaux habituels, il n'y a pas de souci. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche des notifications qui vous préviendra à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie de vidéo. Moi je vous remercie pour tout, je vous souhaite une super journée, soyez créatifs, faites du bon boulot et à bientôt pour d'autres vidéos. Yeah!